Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyance actu de ce lundi soir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine, une bonne journée. Pour celles et ceux qui ont repris le chemin du travail, j'espère que la reprise s'est bien passée. Et puis pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, j'espère que les vacances se passent et se déroulent au mieux. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver pour débuter avec vous une nouvelle semaine et nous allons sans plus attendre commencer notre émission. Donc installez-vous confortablement, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si jamais vous êtes en train de déguster et de siroter tranquillement donc votre apéritif et nous sommes ensemble réunis par la magie effectivement de la technologie vive quand même, hein. Il y a des bons côtés de pouvoir se retrouver comme ça au quotidien. Aujourd'hui on va reprendre bien sûr l'oracle des deux roses, oracle ici qui est mon acolyte depuis sa sortie, et puis on va l'interroger, on va lui demander eh bien quel est le sujet, est-ce qu'il y a un sujet qui se détache aujourd'hui, est-ce que on va lui demander tout simplement de quoi il veut parler. Donc ce que nous allons faire, on va faire un tirage directement en 3 cartes que l'on recouvrira si besoin est, si on a besoin de compléments d'informations par d'autres oracles. J'ai repris les miroirs, l'oracle du muséum, j'ai ressorti l'oracle, sur quoi j'ai marché sur un truc pointu, l'oracle bleu et l'oracle de la quebrada et l'oracle politiquement incorrect. Allez, let's go, c'est parti. Allons voir ce que l'oracle a à nous transmettre ici. Bon, on nous parle déjà de l'Europe, de quelque chose en Europe. Ok, est-ce que... L'Europe. Ok, donc on est parti sur un sujet ici qui touche donc l'Union européenne, que ce soit à travers ses habitants ou à travers ses dirigeants. En tous les cas, ici, on nous parle bien de l'Europe. Ok, alors au niveau de l'Europe, ici, qu'est-ce que vous avez à nous dire donc en particulier? De quoi voulez-vous ici parler, s'il vous plaît? Bon, on a nos 2 autres cartes. Alors, l'Europe, quelque chose qui concerne les foyers ici. Donc les foyers, je dirais, européens, les foyers dans le sens de la maison, bien sûr, hein. Ici, on est en ambiance cocooning, au coin du feu, et on nous parle ici de fausseté. Ok, fausseté ici de l'Europe, manipulation, touchant ici les foyers. Ok, mais plus exactement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, ici on est toujours sous l'emprise effectivement de l'Europe, sous l'emprise européenne. Est-ce qu'ici on parle de projets visant les foyers, les maisons, nos habitations? On nous parle également de procédures ici de justice et des dossiers qui s'accumulent, peut-être des dossiers qui ne sont absolument pas pris au sérieux, ou peut-être une commission justement européenne qui écarte toute procédure ici concernant les foyers par rapport à quelque chose de faux, mais fomenté en même temps par l'Europe. Alors est-ce que ici je commence à voir à peu près le sujet, mais je voudrais juste m'en assurer, car je pense à quelque chose de particulier et une fausseté qui va justement ici qui est en constante élévation. Bon, alors ici, ces procédures de justice visant justement les foyers, sous l'emprise effectivement ici européenne, on voit bien que les raisons qui peuvent être données à travers certaines directives justement sont fausses, totalement fausses, mais elles ne vont pas en s'amenuisant, bien au contraire, elles sont en constante accélération.
Ok. Ici, plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement en plus, de façon à ce que nous puissions correctement donc cerner le sujet. Là, j'en ai beaucoup trop. Merci. Non, je voudrais pas tout ça. J'ai juste besoin de 3 cartes en fait. Hein. On va. Leur objectif, justement, c'est bien de nous maintenir dans l'emprise. Donc, l'emprise de l'Europe à travers des objectifs afin de nous maintenir dans sous domination. Domination ici au niveau des foyers. Et on nous dit que toute procédure de justice émanant et provenant justement des foyers sont voués à l'échec. Ok. Donc ici, pour le moment, on voit bien qu'il y a un statu quo justement au niveau de l'Europe concernant donc des procédures de justice et quelque chose qui est voué, on nous dit actuellement, présentement en tous les cas, à l'échec. Donc les familles ne sont pas entendues. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expansion justement des organisations secrètes ici. Bon, eh bien ici, c'est très clair, hein, on descend encore ces escaliers, nous menons dans ce qu'il y a de plus, ambiance vraiment très 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 malsaine. Les familles ne sont absolument pas entendues, les procédures de justice ici sont sous le joug, je dirais, d'un blocage au niveau de l'Europe. Et au niveau de l'Europe, tout est fait pour maintenir ici les objectifs en répondant précisément à la fausseté. Eux-mêmes contribuant à cette fausseté, leur provenant des organisations secrètes. Est-ce qu'ici, je vais vous dire, mais on va poser la question au pendule pour voir si c'est bien de cela dont il est question. J'ai deux choses qui me viennent spontanément ici en tête. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, si vous souhaitez évoquer les procédures de justice contre l'émergence et l'évolution des effets secondaires par l'utilisation de ce faux vaccin? Ok. Donc ici, on est sur un oui. Très bien. Est-ce qu'ici, vous me parlez de la Commission européenne en charge de traiter justement toutes les doléances des familles? Ok. Est-ce qu'ici, l'organisation secrète s'appellerait Homme S? Vous mettez les lettres dans l'ordre. C'est bien ça. Donc ici, les cartes nous disent que l'OMS donne des directives directement à l'Europe afin de mettre en position d'échec les procédures de justice des foyers, des familles. Bon, eh bien ici il y a un blocage complet par rapport. Les familles ne sont absolument pas entendues et beaucoup de dossiers ici sont mis justement à l'instar ici de l'image. Vous voyez, hein, les dossiers pourtant s'accumulent, mais ici directive a été donnée à l'Europe de ne pas considérer à travers cette commission les doléances, les plaintes des familles. Super. Super. Allez, on y va. On va regarder un petit peu l'évolution de tout ça. Comment ça évolue justement? Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On nous parle de l'objectif aussi. Hein.
L'objectif, est-ce qu'il serait ici, par l'intermédiaire justement de cette de l'OMS, on va l'appeler comme ça, hein. Je pense que vous m'avez compris. Vous voyez, il y a cette lettre-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a cette lettre-là. Ici, je vous la montre. D'accord? Celle-ci? Non, bah toi, reste là. Celle-ci. Et nous avons également cette lettre-là. Voilà. Est-ce qu'ici, justement, l'objectif est de continuer l'élévation finalement de cette propagande en écartant absolument tous les dossiers qui pourraient être qui pourraient mettre à mal finalement leur projet ici d'épuration de la société, donc concernant bien sûr les foyers, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans une forme d'obligation justement à venir, d'une obligation en toute légalité, avec le parti pris justement de l'OMS concernant donc une énième vague de, oula, alors là j'en ai plein et j'en ai encore une ici. Là j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici à venir par rapport à ce sujet, s'il vous plaît? Non, j'en voudrais juste une. Et ben voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de cette surveillance, effectivement, d'une surveillance accrue, surveillance aussi des foyers par des fichiers, précisément par des dossiers. En fait, ils sont en train de se constituer finalement une base de données au niveau des doléances. Les dossiers viennent ici créer de la part de ces organismes ici au sein même de l'Europe, une situation qui est mise sous surveillance. On me parle de fichiers qui sont créés dans lesquels certaines familles, contre leur gré bien sûr, se retrouvent être complètement enferrées, bloquées, ne sont pas entendues. Cette surveillance ici, on a la spiritualité, d'accord, et la spiritualité ici qui est en constante démolition. Ça se passe de tout commentaire. On surveille en même temps, on nous dit qu'ils surveillent de très près, de très très près, tout ce qui est de l'ordre de la démolition, justement, de par leurs actions, notre essence, hein, c'est-à-dire nous-mêmes, après s'en être pris justement à notre corps, contre notre consentement. Aujourd'hui, il souhaite également démolir notre propre spiritualité, c'est-à-dire notre propre essence. On voit à quel point ils sont particulièrement bien intentionnés à notre égard. Bon, ça m'énerve, ce fil ici. Je vais le mettre là. Allez, on va continuer. Ici, je l'ai décalé un tout petit peu. J'espère que vous les voyez bien. Non, vous voyez plus la première, la surveillance. Alors, je vais les mettre comme ça. 1, 2, 3. Là, c'est mieux. Celle-ci, non, pas encore. Là, ouais, c'est mieux comme ça. Que je puisse en mettre deux autres. Comment ça évolue tout ça, justement? 3, j'en ai trop. J'en voudrais juste 2. Une ici. Parce que là, il suffit justement que, et d'ailleurs c'est en projet, hein, que l'OMS en elle-même valide, et tout ce qui était de l'ordre de l'illégalité durant la gestion ici de la crise dite Sani.Terre se trouverait être légal, et toutes les mesures pourraient être justement légalisées. Ou qu'est-ce qui est surveillé? L'anatomie.
On me parle de la démolition aussi de notre propre anatomie, hein, de notre propre être. Et là, on est dans la perversion. On nous parle que de la démolition, justement, aussi de toute l'âme qu'il peut y avoir, de toute la spiritualité qu'il peut y avoir, par une surveillance ici, je dirais, accrue de notre anatomie. Mais cette surveillance, justement, elle est ici. Tout ceci est fait en sorte de pouvoir en même temps conserver leur toute-puissance au service de la perversion, effectivement, de l'anatomie. La perversion, ici, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Bon, on est dans une politique complètement perverse qui s'est abattue depuis quelques années maintenant au niveau donc de l'Europe. Et il est important justement, on peut même me dire que ici, que ce soit l'Europe, que ce soit donc les différents pays membres de l'Union, hein, qui dirigent ici de manière extrêmement perverse tout ce qui est de l'ordre justement de cette dénaturation ne forme qu'un seul et unique corps. Et on est ici, ce sont bien sûr les forces, je dirais, les forces du mal. On nous parle ici de perversion aussi, ou de tentatives de pervertir les réseaux dits sociaux. Toi, tu veux venir là, donc tu resteras là, d'accord. Donc tentative en même temps, bah, on sait très bien qu'ils veulent interdire les réseaux sociaux où les informations circulent librement. Cette surveillance ici, bah, il y a de la rivalité, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment eux d'un côté et nous de l'autre. On est de plus en plus surveillés, mais eux aussi sont de plus en plus surveillés. Leurs moindres faits et gestes ici sont surveillés, créant justement cette rivalité. La rivalité, c'est une forme de combat, aussi de conflit qu'il peut y avoir aujourd'hui, sans entente possible sur, je dirais, ce qui est de l'ordre de l'humain, de l'humanité. Et ici, on a quoi? Bon, on a les larmes en même temps. Des larmes, les larmes sur les spiritualités. On a ici vraiment, bon, vous voyez, démolition de tout ce qui est de l'ordre administratif. Ce sont les dossiers, hein. Ce sont les dossiers qui ressortent. Ici, on me parle, bon, allez, perversion, tentative de perversion au niveau des réseaux sociaux. On nous dit ici allez-y, poubelle. Et là, on est de toute façon dans une forme de silence. En tous les cas, l'Europe ici, c'est très clair, aimerait faire taire tous leurs adversaires. C'est pour ça aussi qu'ils sont aujourd'hui tenter d'utiliser et de diaboliser quelque part les réseaux sociaux afin de maintenir cette politique de destruction ici de tout ce qui est de l'ordre de l'administration. Ok, là au moins c'est très clair. Ok. On va regarder, on va recouvrir encore une fois ce que l'on peut nous dire sur le sujet, que ça évolue comment tout ça, surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que là, c'est un peu un état des lieux que nous sommes en train de faire. Hein. Alors, s'il vous plaît, ça évolue comment tout ça? Bon, il y a une évolution de la rivalité
quelque chose qui va en évoluant. Bon, de notre côté, hein, on est dans une forme d'évolution, d'opposition, puisque l'opposition n'existe pas, afin de faire tomber justement la loi du silence que l'on souhaite bien. Et là, il se garde bien aussi hein, de nous dire précisément ce qui est recherché. Hein. Silence au niveau de l'anatomie. Donc, silence au niveau de l'anatomie. Nous parle bien de ce but recherché qui est le leur. C'est la transition, la transformation même de notre nature, de notre essence. Cette évolution ici, en même temps, concernant, on va dire, ce qui est de l'ordre de l'Europe, on est dans un affaiblissement ici de l'évolution. Cet affaiblissement, est-ce que c'est un affaiblissement justement à venir concernant l'OMS? C'est-à-dire la dynamique même qu'il peut y avoir et cette organisation? Non. Est-ce qu'ici vous me parlez justement de cette de cette philosophie recherchée qui est l'évolution justement de la dégradation de notre état de santé? Oui. Ok. Et tout à l'heure, je vous rappelle que nous avions justement les dossiers bloqués au niveau de la dite commission, mais aussi ce que l'on voit, c'est une évolution ici, et c'est pas fini, concernant l'amenuisement, concernant l'atteinte physique, les personnes qui se retrouvent aujourd'hui atteintes, je dirais, d'effets secondaires irrémédiables, et on a aussi les larmes par rapport aux EHPAD. Donc ici l'EHPAD, c'est à la fois oui les personnes âgées qui sont visées bien sûr elles-mêmes, les enfants aussi sont visés, et nous devons effectivement tous et toutes nous sentir concernés par rapport à cette démolition. On voit bien que là, démolition en même temps des dossiers, on peut me dire qu'il y a des dossiers aussi qui ont été allez hop, poubelle, ils sont considérés, excusez-moi, toutes les personnes qui sont atteintes ici dans leur chair, toutes les disparitions aussi qu'il y a pu avoir, sont considérées comme de la Je pense que c'est suffisamment clair ici. Hein. Allez, encore. On sait qu'il y aura de toute façon un revirement de situation, mais pour le moment, on n'en est pas là. Bon, vous voyez, ici, on me parle de démolition aussi de notre âme, hein, l'au-delà. Hein. Les fantômes du passé, je dirais, ressurgissent. Ça, évidemment. Bon, là, on nous parle d'une entreprise. Une entreprise ici, au service donc de cet engrenage. Certaines entreprises sont les entreprises au niveau de l'EHPAD. Une évolution en même temps concernant la disparition, hein, la disparition physique aussi, et ici on me parle bien du taux de mortalité qui va de toute façon en s'élevant, avec en même temps de l'autre côté la continuité pour eux de leur projet. Mais je pense qu'il faut tout simplement refuser de nous y soumettre, et ça c'est en tous les cas c'est sûr que. Et là, on me parle de l'astral. L'astral, c'est l'univers aussi, c'est tout ce qui est environnemental, bien sûr. Hein. Une évolution ici, d'une dégradation, bien sûr, de notre propre... Voilà. Beaucoup de questionnements concernant notre devenir. Ici, nous avons en même temps
une notoriété, des questionnements concernant ces personnes ici qui sont bel et bien présents. Ici, on me reparle de la fausseté avec l'usage des forces de sécurité. Ok. Et les notoriétés, ici, en lien avec le sujet, n'hésitent pas, justement, à aller à soudoyer les forces de sécurité pour parvenir effectivement et pour conserver une certaine force, mais on nous dit que tout ce qui se joue, que tout ce qui se fait est de l'ordre justement de la fausseté. Il n'y a absolument plus rien de vrai. On nous bassine depuis des années, et il se verrait bien continuer un petit peu. Bon, bien sûr qu'ils vont tout tenter, ils vont tout faire. Les forces de sécurité ici pourraient intervenir notamment au niveau de l'entreprise de diabolisation sur les réseaux sociaux par rapport aux informations qui circulent. Et là, en tout cas, il y a des réunions. Ok. Les réunions, c'est comment on continue, qu'est-ce qu'on fait, il y a tout un questionnement ici, mais on voit bien que tout est faux et que les personnes qui sont censées, bien sûr, nous défendre ici les victimes, eh bien, sont complètement, elles n'existent pas en fait. Elles n'existent pas. Au niveau, encore, entendons-nous bien, au niveau européen. On va regarder comment ça pourrait justement évoluer. Ce qu'on va faire, on va faire un tirage en cette carte et on va faire un tirage donc en cette carte. On va regarder comment les choses pourraient évoluer pour nous. Donc ici nous avons la carte de la révélation. Et puis on va regarder ici tranquillement. Non, alors là ça fait peut-être un peu beaucoup de révélations d'un coup pour ce soir, parce que sans quoi demain matin on y est encore. J'en voudrais juste une. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. C'est moi qui vais aller les chercher. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? 1, 2. Tac. On va aller voir ici. Comment ça évolue ici pour nous, tout ça? Ok. Donc là, on est bon. Celle-ci, je peux, tac, les rabattre, refaire le tas, tac. Ok, on est bon. Allez, on y va, on va regarder tout ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, c'est bon, ça. Du coup, ça me gêne. Ok, donc tac, tac, ça ici, je vais mettre ça comme ça, de façon à ce que vous puissiez voir correctement. Donc, les cartes, on va recouvrir tout de suite et sans plus attendre. Ah, on entend l'orage. Les éléments aussi sont de notre côté. Donc, on y va. Qu'est-ce que je prends comme carte? Bon, enfin, déjà regarder comme ça. Bon, on nous parle de quoi ici? De la force physique. Bon, tout est fait dans la force. Utilisation de la force. Ok. Cette force ici, il y a un recul. Ok, quelque chose qui crée en même temps du recul. Est-ce que eux-mêmes ici pourraient reculer face à l'utilisation, je dirais, de la force? Ok. Est-ce qu'ici vous me parlez justement de tentative, encore une fois, de dénaturation totale de nos valeurs par l'utilisation de la force?
Dictée par les organisations, bien sûr, secrètes. Ok. Recul. Là, on a quoi? On a de l'accueil. Quelque chose que nous allons donc recevoir. Et ici, on me parle de choses souterraines. Ok, le tourisme qui ressort également. Donc ça veut dire toutes les villes et les pays, bien sûr, ici européens. Et là, on apprend. Euh, Qu'est-ce qui se pose justement? Les nouvelles. Donc ici, les révélations qui continuent d'arriver avec force. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'ici nous pourrions nous attendre d'ici les mois qui viennent à une abondance justement d'informations et de révélations concernant précisément eh bien toute la dynamique qui est la leur et toutes leurs intentions qui sont les leurs. Ok. Le côté sous terre ici, est-ce que c'est une mise en lumière précisément de l'eau.m.s et des directives données justement dictées aux pays de l'Union européenne. Et ici, vous voyez, on me répond oui. Ok. Et là, j'ai les forces de sécurité qui pourraient intervenir effectivement, avec force, pour les faire reculer. Donc il pourrait y avoir en même temps ici les forces de l'ordre. Ici, les forces de sécurité, elles sont de notre côté ou elles sont du côté du pouvoir? Est-ce qu'elles sont de notre côté? Peut-être. Ok. Est-ce qu'ici, il y a une partie des forces de sécurité qui pourrait être et s'allier finalement à toutes les manifestations, les oppositions et les actions à venir? Oui. Est-ce qu'ici vous me parlez également du recul des forces de sécurité, surtout de l'utilisation de la force lors des manifestations, lors des rassemblements et mais il serait peut-être temps, hein. Ok. Est-ce que les forces armées pourraient intervenir sur les territoires, on va dire, européens et notamment pourraient intervenir en France? Oui. Est-ce qu'ici vous me parlez de l'intervention de l'armée? Ok. L'armée qui pourrait faire reculer justement ceux qui incarnent la force aujourd'hui dans notre pays et qui s'opposent justement aux manifestants et à toutes les personnes enfin les personnes ici, c'est-à-dire les personnes qui sont là pour casser et pour gazer.
Ok. J'ai une question qui vient là. Est-ce que au niveau donc euro.p.n, euh, le but recherché justement serait l'apparition de ce que l'on pourrait qualifier d'un d'un chaos. Oui. Est-ce que ce chaos, merci, est-ce que ce chaos, je vais le balancer un petit peu, est-ce que ce chaos, faut toujours donner de l'élan, vous pouvez, hein, quand le pendule est lourd, vous pouvez toujours donner un petit coup d'élan comme ça, de façon à le faire bouger. Est-ce que ici, cela permettrait précisément une destitution de Vaseline premier par l'intervention des forces de sécurité et des forces physiques, ou par l'utilisation de la force physique? Oui. Je reposais la question alors que nous l'avions déjà eue, mais c'est un grand oui. Hein. Je reposais la merci beaucoup. Je reposais la question alors que nous l'avions déjà eue. Est-ce que cet événement-là pourrait se dérouler fin octobre, début novembre sur notre territoire? Oui. Est-ce qu'ici, c'est en lien avec les informations que nous avons obtenues hier, à savoir une reconquête à partir de cet automne qui pourrait trouver justement, on va dire, un aboutissement au printemps? Peut-être. Est-ce que vous souhaitez, ici, Oracle des deux roses, est-ce que tu souhaites euh, que j'associe justement les messages que tu m'as donnés avec l'oracle bleu? Oui. Ok. Et ben on va prendre l'oracle bleu alors du coup. Hein. Et on va regarder. Alors, l'oracle bleu, très bel oracle, également très complet. Alors, ça se passe comment, s'il te plaît, ici pour nous, au niveau donc européen actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire pour nous en tant justement que citoyens de l'Union européenne? Ici on parle de la révolution, quelque chose qui vraiment va créer du conflit, je dirais du conflit à venir. Hein. Il y a quelque chose qui est en cours justement, il y a de la colère, de la dispute, c'est une période de crise aussi que nous pourrions traverser avec avec des grèves, du bruit également, du chaos. Et on est un petit peu dans un pays en mouvement avec et dans un climat insurrectionnel, insurrection aussi, donc ce qui est de l'ordre du chaos, mais en même temps face à quoi? Face à l'indécision. Révolution ici par rapport à l'indécision. Donc l'indécision en même temps, elle nous parle d'une période d'hésitation et un refus de se confronter aussi à la réalité hein, actuellement. Ben oui, j'ai envie de dire que les gens sont partis en vacances, donc du coup, beaucoup vont se dire, bon, on verra ça de toute façon en septembre. Donc il y a une déconnexion complètement. Et puis il y a aussi ici, ouais, ce refus vraiment de se confronter justement à la réalité, pouvant entraîner également des complications. Et on a des personnes qui sont incapables
incapables de pouvoir, en même temps, qui ne sont plus en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit, car elles sont emprisonnées justement psychologiquement, donc elles sont, je dirais, sous emprise, hein, sous l'emprise du pouvoir en force. Éteignez-moi ces télés bon. Ici, on me parle du guide, l'inspiration, la force du guide. Le guide, ici, est-ce qu'il est favorable? Le guide. Le guide, c'est à la fois le conseiller, bien sûr, le chef, donc ici, chef du gouvernement, donc là vous voyez de qui je veux parler, qui a recours justement à la force physique. L'inspiration. L'inspiration nous parle en même temps de la créativité, hein, et d'une personne. Ici, trouvons en même temps sa vraie dimension. Sauf que s'il a recours en même temps, et c'est lui, justement, c'est lui que nous avions tout à l'heure aussi, qui refuse de se confronter justement à la réalité, et la réalité, de toute façon, va le rattraper, hein, ça c'est certain. On va regarder ce que l'on peut avoir d'autre. Ici, en tout cas, il est très inspiré pour nous faire reculer, hein, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Le guide. Et là, le guide s'oppose justement, et on l'a encore ici, au conquérant. L'accueil de la loi. Ok. Donc, le conquérant, la loi... le conquérant, donc nous l'avions déjà hier, il ressort aujourd'hui, et là nous avons également la loi, donc c'est la justice, la légalité, l'administration, bon bien sûr fiscale, l'uniforme, mais on peut parler également parfois de justice céleste et karmique aussi, hein. On a le conquérant ici qui vient pour renverser, en même temps il y a une force, il y a une dynamique qui vient pour renverser le pouvoir, je dirais, en place. Il se veut être le guide, or il n'est rien, il n'est finalement plus l'ombre finalement que de lui-même, si tant est qu'il ait déjà eu réellement une certaine autorité légitime. Et là nous avons le conquérant, et le conquérant ici nous incarne, et c'est véritablement l'esprit combatif, hein. Et là c'est ce que l'on nous dit, hein. C'est l'esprit combatif en même temps qui nous guide, qui guide en même temps la reconstruction quelque part, hein. Donc nous sommes également très inspirés, nous, de notre côté, pour faire face véritablement à la loi. Et la loi ici, c'est la légalité, hein, pour ramener justement de la justice sur notre pays. Donc là, on nous parle encore de le conquérant ici a soif de justice. Cette justice, je dirais, dénaturée précisément, totalement, par le guide. Allez, encore 3. Au niveau du tourisme, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau du tourisme? Ici, les déplacements. Loi karmique aussi, n'oubliez pas, justice, hein. Justice céleste. La duplication.
Ça me rappelle vaguement quelque chose qu'on a abordé cette semaine. Bon, là, on a de la convoitise. Qui vient s'opposer justement ici. Et là, on a une carte qui est tombée, que je vais récupérer tout de suite, qui est la montagne. Donc, la duplication en elle-même, cette carte ici, pardonnez-moi, la duplication ici, 50, d'accord. Je regardais en même temps les... On nous parle des cycles perpétuels de la multiplication des pains, le renouvellement. Renouvellement du guide. Est-ce qu'ici vous nous annoncez justement, ça serait bien, que Vasine Ier serait remplacé? Oui. Mais est-ce qu'il est remplacé ici par un sosie? Non. Est-ce qu'ici vous me parlez d'un remplacement vraiment au niveau du chef de l'État? Oui. Il convoite quoi, lui? Notre chef en ce moment, il convoite quoi? La convoitise, qui nous montre justement, donc ici, je suis en train de regarder en même temps, on est sur la carte 26, encore faut-il que je la trouve, parce que je voudrais manquer aucune information qui pourrait nous être capitale et précieuse. Alors, faut juste que je le trouve. Comme c'est pas numéroté du tout dans le livret. Ici, on me parle... Ah, la convoitise. Ok, c'est le monde physique, le sport, le plaisir, le corps, le comportement envieux et le besoin de se montrer. Ouais, il a besoin en même temps, lui, de se montrer, mais voilà, pourquoi? Parce que justement, il y a un esprit combatif en face de lui qui pourrait renverser et lui-même pourrait avoir affaire justement à la justice. Et ici, la montagne... Eh bien, la montagne, il va se la manger, hein, ça c'est dommage. J'espère qu'il a un bon dentiste et un bon centre de réadaptation, parce que se manger une montagne, ça fait quand même particulièrement mal, mais c'est pas moi qui irai à son chevet. Oui, je sais, j'ai pas très envie en fait de ça, donc je vais pas aller à son chevet, ça c'est sûr. Moi, il irait plutôt ici dans, bah ouais, vous voyez, c'est ça, c'est la cure, la respiration, le souffle. Ouais, oui, il est un besoin de vivre au grand air, en hauteur, et la vue sur les reliefs. Ouais, bah ici, on me parle vraiment d'une réadaptation, en fait, hein, pour lui. Hein. Presque un centre de repos. Hein. Bah, c'est très clair qu'ici, on me parle en même temps d'une destitution. Je peux me tromper, hein, mais... on nous dit que de toute façon, ici, ces projets prennent l'eau. Là, on me parle des intrigues. Les intrigues menées en même temps de main de maître par le conquérant. Et les intrigues, ici, elles nous envoient aux choses cachées, à cette situation sournoise du guide, à tout ce qui est l'hypocrisie, la tromperie et la trahison. Bah, ce guide, de toute façon, nous a trompés, va devoir faire face ici à la réalité. On voit bien qu'ici, les choses prennent l'eau. L'eau, c'est aussi une période, hein. Les signes d'eau, il me semble que poisson, ça doit être décembre. Donc là, on voit bien justement que ça va en s'accélérant le concernant, au niveau donc d'un renversement. Et au niveau de l'eau, on nous dit, oui, c'est ça, que c'est une carte de conseil. Et lui-même sera mis de toute façon. Je crois vraiment que signe d'eau, poisson, ça doit être signe d'eau, hein, ça c'est sûr, mais je crois que c'est décembre. En tout cas,
ici, on a une période, hein, une déclaration de période. Les intrigues menées aussi contre le guide. Là, les révélations ici. Et en même temps, on nous parle de festivité pour nous. Waouh, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Ici, on me parle de quoi? Ouh. Alors, non seulement il risque d'avoir destitution, mais ici, je vais aller encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'ici, on me parle de l'eau, mais on me parle d'un meurtre. Le meurtre, est-ce qu'il est à prendre dans le sens, justement, d'une fin, je dirais, d'une fin de cycle, quelque chose de symbolique? Ok. Est-ce que vous me parlez ici d'un meurtre au sens propre du terme? Ok. Est-ce que ce meurtre est en lien, concerne justement euh, notre, on va dire, Vaseline Premier? Ok. Est-ce que vous m'annoncez ici la fin de Vaseline Premier d'ici la fin de l'année? Non. 2024. D'accord. Même si je souhaite la mort de personne. Ici, on nous dit que on nous parle de malfaisance. C'est un contrat qui est posé, hein. Pour moi, c'est un contrat qui est posé. Et ici, donc le contrat au niveau des intrigues, il y a des choses cachées actuellement le concernant. Et là, on a les festivités qui nous permettent justement cet écartement, donc cette distance nécessaire avec la Macronie, hein. C'est pas pour autant que ça sera mieux après, mais voilà ici ce que l'on nous dit. Euh, Ici, on me parle de quoi? Il y a un commerce, ok, commerce avec une élévation des intrigues qui mène ici. On me parle du travail, un travail derrière tout ça, hein. Euh, le commerce, c'est tout ce qui est de l'ordre de la transaction. On a la malfaisance ici. Lui-même s'attirait beaucoup d'ennemis, hein, ne l'oublions pas, hein. Et ici, on pourrait notamment, comment je pourrais dire ici les choses? Travail, commerce, élévation. Bon, on est plutôt sur un redépart en même temps, hein, ici. Un redépart des commerces. Le 72 ici, avec la carte de l'élévation, nous parle de nous parle de... Alors c'est ça qui est assez surprenant parce que ici au niveau du livret on me parle, bon surprenant oui et non, mais on me parle de l'ascension de l'âme durant son passage sur terre ou sa montée au ciel. Nourrir son âme spirituellement, manifestation de la foi, cause humanitaire, prière pour une âme, travail de prière. Le travail il renvoie ici à au labeur, ouais, au quotidien, et à ce qui est de l'ordre de l'activité. Mais moi j'ai une activité commerciale, j'ai beaucoup plus terre à terre qui, après justement cet événement, si tant est qu'il ait lieu, pourrait en même temps débloquer un certain nombre de choses avec une reprise économique au niveau des commerces. Je ne sais pas si je suis clair. Bon, ça c'est à suivre aussi, hein.
C'est à suivre aussi. On va recouvrir une dernière fois. Je prends d'autres decks. Hein. La création. Arrive à son summum, à l'apothéose, dans l'illégalité, en toute illégalité. Mais c'est quoi ça encore? Le summum de l'illégalité. Ok, et la création ici. Est-ce que cet événement serait justement comme un bouquet final de feux d'artifice? Tout à l'heure on avait la fausseté, là on a l'illégalité. Ok. On a quand même la montagne ici, hein, et elle revient ici. Hein. Est-ce qu'ici, si tenter, est-ce que, comment je pourrais dire les choses? Est-ce que il serait tenté justement d'aller se planquer dans la montagne pour se faire tout petit, 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 petit? Ok. Est-ce qu'on me parle ici d'un faux événement? Oui. Et l'illégalité, ici, me parle bien d'un contrat qui pourrait être signé, comme si sa tête était mise à prix? Ok. La personne qui pourrait ici, je dirais, être Vaseline premier, si tant est qu'il y ait effectivement un... Bon, vous m'avez compris. Euh, Est-ce qu'ici... Comment je pourrais dire les choses? On voit qu'il serait tenté effectivement, donc il aurait connaissance de ça, d'aller se planquer un petit peu comme Colonna, mais dans les montagnes, pour, on va dire, pour se protéger, pour se sécuriser au maximum, parce il peut très bien savoir que sa vie en même temps est mise à prix, mais en même temps on nous parle d'un événement. Est-ce que cet événement ici serait justement donc le le ceci là, voilà. Mais en fait, est-ce que il ne s'agirait pas de l'une de ces doublures, l'un des sept, qui pourrait, qui nous sera montré comme lui, sauf que ça sera pas lui, et lui sera parti se planquer pendant ce temps-là à la montagne. Ok, j'ai eu beaucoup de mal à formaliser la dernière question, mais je pense que vous m'avez parfaitement compris. Ok, bah écoutez, c'est à voir, hein. C'est une hypothèse effectivement comme une autre. C'est la première fois qu'on m'envoie là-dessus. On voit bien que de toute façon, là, on va rentrer dans une nouvelle phase de combat, de combativité, de conquête, de reconquête justement. Et là, on arrive quand même à une situation qui touche son apothéose. Ici, vous m'aviez parlé de 2024. Ok, je vais essayer d'avoir un complément d'information. Janvier, février, mars, mars, avril, avril, et on est en plein printemps. Hein. C'est ce que nous disions hier. Hein. Qu'il y a un esprit de reconquête
vraiment qui s'accélère à partir d'automne avec un aboutissement au printemps. Est-ce que l'aboutissement est lié à cet événement en particulier? Ok, d'accord. Est-ce que les informations que l'oracle des deux roses et l'oracle bleu nous ont données et que j'ai transmises sont exactes? Oui. Et merci. Est-ce que nous pouvons terminer ici avec ce tirage? Est-ce que nous en avons terminé avec ce tirage pour aujourd'hui? Oui. Eh bien écoutez, il n'y a plus rien qui me surprend, je vais vous dire, donc même si bien sûr je ne le souhaite à personne, hein, même lui, hein, je ne lui souhaite pas, moi je lui envoie de l'amour surtout à cet homme-là, mais on voit bien que là il y a un certain nombre de sujets qui viennent se télescoper et apprendre, hein, breaking news, apprendre les faits en même temps, les faits, les informations importantes, les informations chaudes. Ok, bah écoutez, on va se retrouver bien sûr demain. On verra si cette notion ressort ou non. Je sais ce que certains vont penser en me disant, effectivement, en me disant, oui, mais est-ce que je vais pas un peu trop loin? Je ne vais pas trop loin. Je vais tout simplement là où les oracles, bah, me font aller, sachant que effectivement je pourrais reprendre des sujets, je dirais, d'actu que l'on voit absolument partout, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de risques, je dirais, entre parenthèses, d'aller ici, d'évoquer des sujets qui ne sont pas encore développés ou dont nous n'avons pas encore entendu parler au niveau donc des différentes chaînes. euh, on parle de l'Himalaya en même temps, c'est assez curieux. Des différentes chaînes de voyance, on est dans ce qui est de l'ordre des prédictions à l'instant T, au moment où je l'ai fait. Vous savez que tout évolue, tout bouge, c'est en devenir. Et ici, il y a des choses pas très claires et pas très belles d'ailleurs. Bon, on verra de toute façon comment tout ceci évolue. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne car je vous rappelle que c'est gratuit, que ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de pouvoir faire le montage vidéo, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez les cartes tac à l'envers avec l'effet miroir justement de la caméra, donc ne vous inquiétez pas. Je sens quoi, l'émission sortira encore à 23h, donc c'est pas possible. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.